Bonjour à tous. Hier, c'était le 20e jour du mois de Tevet, le jour de Hilula du Rambam. Aujourd'hui, le 21 Tevet, on conclut le 5e livre du Rambam, le livre de Kedusha. Et demain, le 22 Tevet, on va commencer le livre de Afla. Ensemble, faisons la conclusion du livre de Kedusha, dans lequel le Rambam nous a dit les lois des rapports interdits, des mangers interdits et de shrita, de l'abattage rituel. Lorsqu'on fait la shrita, l'abattage rituel, après l'avoir fait donc avec un couteau, après le shafach et damo, donc il y a du sang qui a coulé, la Torah nous dit, vechisa, il faut recouvrir le sang avec de la terre. Il faut recouvrir uniquement le sang des bêtes sauvages et des oiseaux. Le sang des animaux, il n'y a pas une mitzvah de recouvrir ce sang. Comment recouvrir? C'est justement la dernière halakha, la dernière loi, dans le Rambam, dans le livre de Kedusha. On va lire directement en français. Le Rambam dit, lorsqu'il recouvre le sang, il ne couvrira pas avec son pied, mais avec sa main, ou avec un couteau, ou un ustensile, afin de ne pas traiter cela avec mépris, et que les mitzvot ne soient pas méprisables pour lui. C'est-à-dire que tous les mitzvot, il faut les faire de manière honorable. Et donc quand on fait avec le pied, c'est pas honorable. Car le respect n'est pas pour les commandements eux-mêmes, les mitzvot eux-mêmes, mais pour celui qui en a donné l'ordre. Donc le respect pour Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'il faut le faire avec la main. Et le Rambam continue avec 3 expressions. Il dit donc à Dieu, qui nous a sauvés de l'errance dans l'obscurité. Deuxièmement, il nous a donné un flambeau pour rectifier ce qui est tordu. Et troisièmement, le Rambam nous dit, et une lumière pour indiquer le chemin de la droiture. Et là, il conclut, et de même, il est dit dans les psaumes, ta parole est un flambeau qui éclaire, mais pas une lumière qui rayonne sur ma route. Puis, on passe au livre de Afla, les lois qui sont relatives au serment. Le Rambam toujours commence avec un verset, ni de votre pire, Tzena Hashem, Mishpatech Alamden. Ici, donc, les vœux de ma bouche, de grâce agréée Dieu, et enseigne-moi tes lois. Et donc, il dit après les 5 mitzvot, 5 commandements qui sont liés donc avec les serments, ne pas prêter serment sur le nom de Dieu pour mentir. 2, ne pas prêter serment sur le nom de Dieu en vain. Troisièmement, ne pas nier qu'on a encore quelque chose dans sa possession qui nous a été confié. Quatrièmement, ne pas prêter serment pour contester le fait que l'on doit de l'argent, évidemment si on doit de l'argent. Et cinquièmement, si on doit jurer, quand le Bedin, le tribunal demande de jurer, qu'on va le faire avec le nom de Dieu. La source du Rambam en ce qui concerne la conclusion du livre de Kedusha, dans le traité Shabbat, Rav Yosef dit, Avuon de Kuludam, le père de tous, c'est le sang. Qu'est-ce que c'est que le père de tous, c'est le sang? C'est la base d'où on apprend que tous les commandements de Dieu doivent être faits avec respect et non pas de manière méprisable, c'est justement de cette mitzvah-là du sang que la Torah dit de recouvrir le sang. Il faut comprendre, premièrement, quel est le sens de recouvrir le sang. En plus, certains on recouvre, certains ne recouvrent pas. Si c'est des bêtes sauvages et de la volaille, on doit recouvrir le sang après la shrita. Si c'est des animaux, on ne doit pas recouvrir. Deuxièmement, c'est quoi cette expression de la Gemara? Avouons des kulodam, que la source de toutes les mitzvot, c'est le sang. Il fallait dire, la source de toutes les mitzvot, donc de ne pas mépriser les mitzvot, de respecter, c'est kisuyadam, la mitzvot de recouvrir le sang, pas le sang. Troisièmement, pourquoi la Torah a choisi, parmi tous les commandements, juste le commandement de la mitzvah de kisuyadam, de recouvrir le sang, pour nous dire que la mitzvot doit être faite de manière honorable. Quatrièmement, comprendre aussi, c'est quoi les expressions que le Rambam emploie, que Dieu nous a sauvés de ne pas aller dans l'errance, de l'obscurité. Deuxièmement, que Dieu nous a donné ces mitzvot-là donc pour ajuster ce qui est tordu. Et troisièmement, il nous a donné ces mitzvot-là pour qu'ils soient une lumière pour nous éclairer le chemin. Qu'est-ce que le Rambam veut nous dire à travers ça? L'explication est la suivante. Le Ramban Nachmanide, pas confondre avec le Rambam Maïmonide, le Ramban Nachmanide explique que les animaux en général, comme la vache, les agneaux, les moutons, etc.,
sont des animaux qui sont offerts dans le Bet Hamikdash, sur le Mizbeach, sur l'autel. On offre en sacrifice à Dieu. Et il dit, comme ces animaux, on les offre en sacrifice à Dieu, il n'y a pas besoin de recouvrir leur sang. Par contre, les autres animaux, les bêtes sauvages, les volailles, ça on n'offre pas sur le Mizbeach, sur l'autel, à part deux oiseaux. Mais en général, la volaille n'est pas offerte en tant que sacrifice. Alors eux, ce sang-là, il faut, oui, le recouvrir. Qu'est-ce que ça veut dire dans le sens plus profond, dans notre service de Dieu concrètement? Le rabbi explique, le sang, c'est la vitalité, la chaleur, l'énergie, le plaisir qu'on met dans les choses. Et dans ça même, on nous dit, il y a deux sortes de sang. Il y a un sang qui va dans le Mizbeach, sur l'autel, dans le temple, qui est saint. Donc c'est celui en général, des animaux, je ne sais pas si on peut dire des animaux domestiques, mais en tout cas les animaux qui sont en tant que sacrifice. Et ces animaux qui sont en tant que sacrifice, eux, il n'y a pas besoin de recouvrir le sang. Par contre, les animaux, les choses qui ne sont pas pour le temple, il faut les recouvrir. Pourquoi? On a tous la chaleur pour quelque chose. On a de la chaleur, on est humain, Dieu nous a mis du sang, la chaleur, l'énergie. Il y a des fois, lorsque ça arrive, que tu vas prier, prie avec énergie. Sur ça, il faut montrer ta chaleur. Ne recouvre pas cette chaleur, n'essaie pas de l'étouffer, n'essaie pas de la cacher. Lâche cette chaleur, monte cette chaleur, c'est une chaleur qui est positive. Tu vas aider quelqu'un d'autre, tu vas aimer quelqu'un d'autre, tu vas accueillir quelqu'un d'autre. Accueillir tout le monde avec un grand sourire, chaleureusement. Lorsque tu vas aimer ton prochain, aime-le chaleureusement, pas juste rationnellement. Quand tu vas faire quelque chose de positif, quelque chose que Dieu te demande de faire, dans ça, on doit voir ta vitalité. On doit voir ta chaleur, ton énergie, ta vie est là-bas, dans cela tu t'exprimes. Par contre, lorsque c'est des choses qu'on n'offre pas sur l'autel, c'est des choses qui sont profanes, c'est ta vie personnelle, c'est ton repas à toi, c'est tes vacances, c'est ta promenade, c'est ta voiture, c'est ta maison. Dans ces choses-là, il n'y a pas besoin de t'exciter. La chaleur qu'il y a dans ça, le sang qu'il y a dans ça, tu peux le cacher. C'est pas la fin du monde, c'est pas grave, ça peut pas être exactement comme tu le voulais. C'est pas quelque chose qui est lié avec Dieu. Mais il y a quand même une exception. Il y a lorsqu'on offre un sacrifice, lorsque quelqu'un il a offert des animaux pour le Bet Hamikdash. Attention, à ne pas confondre lorsque quelqu'un il a offert les animaux au Bet Hamikdash, c'est-à-dire au temple, que quand il a offert pour le Mizbeach, pour l'autel. Imaginons quelqu'un, il a offert au temple de la volaille ou des bêtes sauvages. Ça, c'est pas pour offrir sur l'autel. C'est pour que le temple va revendre ça. Quand il va revendre ça, il va avoir de l'argent pour différentes choses. Lorsque quelqu'un, il a offert de la volaille au Bet Hamikdash, eh bien, si on va faire la shrita, on va la battre, il n'y a pas besoin de recouvrir le sang. Ah, et c'est pas des choses qu'on amène au Mizbeach sur l'autel. Mais vu qu'on le change, on l'a donné un statut de kodesh, de sainteté, parce qu'on a offert au Bet Hamikdash, si après quelqu'un va faire la shrita, l'abattage rituel, il n'y a pas besoin de recouvrir le sang. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement? Ça peut être ton manger, ça peut être ton commerce, ça peut être tes affaires. Mais lorsque tu es quelqu'un qui t'est tellement travaillé que ta vie, il y a 24 heures sur 24 qui sont uniquement pour Dieu. Je suis en train de prier, c'est pour Dieu. Je suis en train de travailler, c'est pour Dieu. Je suis en train de manger, c'est pour Dieu. Je prends des vacances, c'est pour Dieu. Je suis en train de me promener, c'est pour Dieu. Ma maison, c'est pour Dieu. Ma voiture, c'est pour Dieu. Il y a tout qui est pour Dieu. Alors lui, dans ces cas-là, toute sa chaleur, son énergie, à 24 heures sur 24, c'est quelqu'un qui est chaud, qui exprime sa chaleur dans tous les sujets. Parce qu'il est toujours en train de servir Dieu. Il n'y a pas ici quelque chose qui est personnel à lui. Basé sur ça, on a compris déjà donc quelle est la raison, d'après le Ramban Nachmanide, de Kisuy Adam, de recouvrir le sang, et le sang uniquement des bêtes sauvages et des volailles, parce que ça ne fait pas partie de... Ça ne va pas dans le Mizbeach sur l'autel. On peut comprendre aussi, qu'est-ce que ça veut dire que la source de tout, c'est le sang? On vient de dire ici, la source de tout, la source des mitzvot, la source de tous les commandements, c'est l'énergie, la chaleur. Faire quelque chose avec un cœur chassidique, avec une chaleur chassidique. Pas faire juste des choses parce qu'il faut faire les choses, être carré. Donc on fait comme ça. Il faut qu'il y ait de la chaleur dans les mitzvot, dans les commandements divins qu'on fait. Il faut se mettre entièrement dans cela. Donc à vous, on des coulodam, la source de tout, la base des commandements, c'est de les faire avec chaleur,
faire avec amour, mettre de l'énergie lorsqu'on fait quelque chose à Dieu. Et la Gemara ne dit pas que la base de tout c'est Kisu Yadam, recouvrir le sang. Non, parce que l'essentiel c'est le sang. Juste dans certains cas on te dit écoute, là il faut recouvrir le sang. Mais de manière générale, il faut du sang. Il faut des choses, la chaleur, qu'on puisse voir la chaleur. C'est ça que le Rambam nous dit. La manière, dans le service de Dieu même, il y a 3 étapes. Il y a les commandements qui sont négatifs. Les commandements qui sont négatifs, il faut le dire, soit Kadosh, le livre de Kedusha, on est en train de conclure. Soit saint, sépare-toi des choses qu'il ne faut pas. Ne mange pas des choses qui ne sont pas cachères. N'aie pas des rapports qui sont interdits. Ça, c'est la Kedusha, la sainteté. Donc, s'éloigner des choses qu'il ne faut pas. Donc, la première expression du Rambam, que Dieu nous a sauvés, de ne pas errer, de ne pas être dans l'errance, de ne pas être dans l'obscurité. Première des choses. Deuxième étape, le Rambam nous parle, dans le sens profond évidemment, dans les choses qui sont facultatives, dans les choses qui sont choulines, dans les choses qui sont profanes. Ces choses-là, on ne peut pas dire que c'est des choses qui ne sont pas interdites, ce ne sont pas des choses non plus qui sont permis. C'est entre les deux. On te dit, dans ces choses-là aussi, Kadesh atzmecha bemutarlach, même dans des choses qui sont permises, dans ça aussi, tu dois ramener dans la Kedusha, comme celui qui a offert des volailles au Beth Amikdash, que ces choses-là, même qui sont, en principe, on doit recouvrir leur sang. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de recouvrir le sang, parce qu'ils sont devenus Kadosh aussi. Donc ça, c'est l'expression que le Rambam dit, qui nous a donné la force, les Yasher Amakashim, Yasher Amasim, pour rendre droit les choses qui sont tordues. La force de les rendre droit, c'est quelque chose qui est profane, qui est ordinaire, qui à la base n'est pas dans la sainteté, il est considéré tordu. Moi, je le rends droit, je le mets au service de Dieu. Puis après, il y a la Kedusha, la sainteté. Lorsqu'on se met dans des choses qui sont spirituelles, quand on met les tefilines, quand on fait des choses qui sont positives, que Hachem nous demande de faire, dans lesquelles on voit clairement la Kedusha, dans le mitzvot positif, les commandements positifs que Dieu nous demande de faire. Ça, c'est la troisième expression du Rambam, c'est une lumière pour nous montrer le droit chemin. Alors, nous avons le mérite que Dieu nous a donné sa Torah, Dieu nous a donné ses commandements, que ce soit pour les Juifs 613 commandements, que ce soit pour les non-Juifs 7 lois Noachid. Et chacun de nous, chaque être humain sur terre a ce moyen de s'attacher à Dieu. Et quand on s'attache à Dieu, faire ces choses-là avec chaleur, avec bon cœur. Et n'oublions pas, quand on partage quelque chose avec quelqu'un d'autre, quand on fait quelque chose de bien, ça, on doit mettre de chaleur un maximum qu'on peut, de l'énergie, pas juste superficiellement, parce que vraiment, on est content de faire ce que Dieu nous demande, en rajoutant des actes de bonté, de bienfaisance, et pas juste les faire, mais les faire avec chaleur, par cela, on aura la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée, et n'oubliez pas d'étudier le Rambam tous les jours, le Rabbi l'a demandé, c'est très important. À bientôt.